Bienvenue, salut à tout le monde, c'est Rodriguez Essabé. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre comment calculer les notes d'une manière automatique avec le logiciel Excel, les notes des élèves après chaque évaluation, c'est-à-dire après chaque interrogation ou examen. Je ne sais pas moi, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Alors, l'Excel que nous voyons, l'Excel ne se limite pas seulement à effectuer des calculs des statistiques, à effectuer des factures, à élaborer des factures, je voulais dire, mais l'Excel peut aussi vous aider à calculer le poids de vos élèves ou étudiants, puisque le système archaïque qui demeure encore manuel dans nos institutions prend beaucoup de temps pour que les élèves soient délibérés. Vous allez voir dans une école où on vient comme ça et du coup, la délibération ne finit pas en une journée. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on est encore en train de calculer les points manuellement. Mais avec les logiciels que nous vous présentons aujourd'hui, vous pouvez calculer les points de tous les élèves en une seule journée. Je dis bien en une seule journée. Voyons voir la rapidité de l'Excel, l'automatisme de l'Excel. En tout cas, l'Excel va vous aider à faire beaucoup d'autres choses tout en garantissant les temps. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment afficher, comme nous l'avons tantôt annoncé, les comptes des étudiants, et nous allons également afficher chaque pourcentage pour un élève. Nous allons aussi afficher sa place, c'est-à-dire les rats que nous avons mis à ce niveau-là. Nous allons également afficher son appréciation. À ce niveau, on va justement savoir la mention de l'élève. Est-ce qu'il a échoué? Est-ce qu'il a réussi? Donc, c'est ce qui va se passer à ce niveau-là. Nous allons d'ailleurs utiliser une condition logique. Alors, nous allons essayer de traiter les textes un tout petit peu. Je vais mettre ça en gras. Il faut quand même que vous alignez bien. Je mets cette police-là que j'adore bien. Je vais centrer et puis je vais augmenter la taille de la police, voilà, même à ce niveau là. Puis je choisis ça, je souligne également en gras cette partie, la tête du tableau. Je vais mettre en gras et je vais mettre en gras, et puis avec la taille 12, tout dépend de ce que vous voulez faire. Je peux également noircir un tout petit peu. Je noircis cette ligne là, voilà. Je change la couleur. C'est où? C'est à ce niveau là. Je mettrai ça, voilà, ça c'est trop, voilà. Je vais mettre cette couleur là, et puis ici à ce niveau je vais également appliquer une couleur qui ne sera pas vraiment visible. En tout cas, essayez d'adapter selon vos besoins, hein. Nous faisons selon notre besoin, et nous allons également vous demander d'adapter selon vos besoins. Alors, ici, tout est maintenant prêt. Comme on peut voir à ce niveau, nous avons essayé de donner à chaque élève un point imaginaire. Nous avons compté sur 20 pour tous les cours. Et bien, vous allez respectivement mettre et remplir toutes ces zones là selon les catégories des cours. Parce qu'il existe bel et bien les cours de la première catégorie, la deuxième catégorie, mais aussi les cours de la troisième catégorie. Alors vous allez faire normalement, et ici c'est juste pour vous donner une idée. Moi j'ai tout coté sur 20. Alors la première colonne à calculer ici, c'est les totals. Nous allons chercher à découvrir les totals à ce niveau. Les totals, c'est-à-dire les maximums, ok, pour un élève, nous allons afficher à ce niveau-là. Alors, comme nous voulons afficher les totals, on va justement s'intéresser à la première ligne, et à partir de la première ligne, si la formule est bien effectuée, est bien écrite, alors nous allons tout justement copier cette formule là partout ici. Alors, y voir dans sa réalité, je suis là. Puisque nous voulons additionner, ok, nous allons utiliser la fonction somme. Voilà, une fois que j'ai commencé seulement à écrire, vous voyez que la fonction somme est même à ce niveau là. Je vais cliquer, je vais double cliquer plutôt
Voilà, comme ça. Et puis, qu'est-ce que je vais sommer? Je vais sommer à partir de la première, voilà. Je vais sommer à partir de la première cellule, c'est-à-dire à partir du premier cours, là, jusqu'à là. Jusqu'à estime, voilà. Je somme de la géographie jusqu'à l'éducation civique et morale. Alors, quand je suis à la fin, comme ça, quand je suis à la fin, je vais tout justement fermer la parenthèse. Je vais fermer et puis je valide avec la touche entrée. Je vais valider comme ça. Je sais que bon, j'ai le total pour cet élève là. Alors, comme nous avons déjà la formule à ce niveau qui est correcte, ça ne sera pas la peine de commencer chaque fois de donner, de mettre la formule pour chaque élève. Alors que nous avons dit au départ que l'Excel va vous permettre d'effectuer automatiquement les calculs. Une fois que vous avez les résultats à ce niveau, vous allez tout justement copier les résultats. Voilà, vous allez copier les résultats comme ça et je vais répondre pour que vous voyez bien. Je suis là, je ne suis pas au milieu, je suis vers la fin, là, jusqu'à ce que le curseur prenne cette forme-là. Et une fois que c'est fait, je vais maintenant tirer jusqu'au bas. Oh là là. Voilà, vous venez de voir que on a copié la formule de la première cellule jusqu'à la dernière cellule concernée. Et c'est tout pour afficher les totals. Et maintenant, nous allons devoir afficher la moyenne pour chaque élève qui a participé pendant l'examen, qui a passé son examen, je voulais dire. Alors, pour afficher la moyenne, nous allons également utiliser une fonction comme l'on a utilisé dans cette colonne-là, dans cette cellule-là, des totals. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus la fonction somme, mais ça sera la fonction moyenne. Pour trouver la moyenne, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez venir là, vous naviguez jusqu'à ce que vous allez trouver la fonction moyenne. Ça, c'est la première possibilité. Ou soit, à partir du clavier, vous pouvez également écrire égal. J'ai toujours dit que la formule en Excel, pour mettre soit la formule, soit la fonction, vous devez toujours commencer par les signes égal. Alors, à partir du clavier, je peux écrire directement égal et puis j'ai dit moyenne. Du coup, vous allez voir que la moyenne, la fonction moyenne sera affichée à ce niveau. Tout comme je ne voudrais pas écrire, je sélectionne tout justement la cellule que je vais mettre la moyenne et puis je viens là dans la petite flèche qui va vers le bas, je sélectionne et puis je vais voir plusieurs fonctions à ce niveau. Alors la fonction qui est concernée à ce niveau, c'est la moyenne. Du coup, quand je sélectionne, vous allez voir que ça a directement encerclé cette ligne là pour cet élève là, Kabila. Et à la fin, quand je vais valider tout simplement, vous allez voir que nous avons la moyenne pour cet élève là, pour le premier élève. Comme on a déjà trouvé la formule à ce niveau, ce qui nous reste, c'est seulement à copier cette formule là partout. Alors pour copier, souvenez-vous, j'ai toujours dit, il faut venir là, dans la petite flèche, et puis vous allez tirer. En tout cas, si vous n'êtes pas là, dites-vous que vous allez taper à côté, parce qu'il peut se faire que vous tombez sur ce cas là, vous êtes là au milieu et quand vous allez sélectionner comme ça directement, vous n'aurez aucun résultat. Vous devez alors vous assurer que vous êtes dans le bon endroit, qui est dans le coin là, dans cette petite extrémité. Alors vous allez devoir tirer jusqu'au bas et du coup vous avez le moyenne pour chaque élève. Alors comme vous pouvez le constater avec moi, ce que il y a trois nombres décimales qui se suivent. Alors, nous ne voulons pas qu'il y ait des nombres décimales à la fin. Alors, pour réduire ça, c'est simple. Nous allons garder cette colonne sélectionnée. Et puis, on va dans cet onglet-là, dans les groupes nombres. Et puis là, vous allez voir directement, vous dit réduire les décimales. Du coup, quand je vais cliquer, vous allez voir que je reste tout simplement, les décimales ne sont plus là. Alors, nous allons maintenant calculer cette partie des rats. Les rats que nous allons calculer à ce niveau, c'est quoi l'importance? À ce niveau, nous voulons afficher chaque place pour un élève. Nous voulons connaître
les premiers de la salle, le deuxième jusqu'à les derniers s'il y en aura, et voir même ceux qui ont échoué. S'il existe, nous allons devoir afficher d'une manière automatique à ce niveau. Alors, pour afficher les rats, nous allons également utiliser une fonction que nous allons appeler rat. Voilà. Directement, quand vous écrivez rat, ça va vous proposer plusieurs rats, mais ce que vous allez choisir, c'est ces rats là. Du coup, je vais cliquer dessus, je vais double-cliquer, pardon. Quand j'ai double-cliqué pour trouver les rats, nous allons faire, on demande d'entrer les premiers nombres. Les premiers nombres qu'on demande ici, c'est la moyenne. Alors, nous allons faire ça, moyenne, on demande la référence. Nous voulons calculer la moyenne de toute cette colonne-là. Voilà, je sélectionne jusqu'au bas. Et puis, quand je sélectionne, du coup, vous allez voir que ça s'affiche à ce niveau. Et quand j'ai fini, je peux maintenant fermer la parenthèse. Je pense bien. Je ferme la parenthèse et je vais faire Enter. Et ça refuse, ce qui veut dire que certainement il y a eu erreur quelque part. Alors, nous allons reprendre pour voir ce que ça va. Alors, c'est sûr que nous avons rencontré un problème pour trouver les rats. Je disais tantôt, nous allons prendre, on demande d'entrer le premier nombre. Nous allons prendre ça comme les premiers nombres. Et après, on dit de mettre les points-virgules. Voilà, c'était ça notre erreur. On ajoute les points-virgules. Et puis, ce qui suit, on demande de mettre la référence. Je vais sélectionner tout ça. Je vais dire, je vais afficher les rats pour toute la colonne de la moyenne. Et du coup, quand je suis à la fin, je vais mettre encore un point virgule. Et puis, on me demande, je vais afficher selon quel ordre. Selon l'ordre de grandeur croissant ou décroissant. Si je vais afficher selon l'ordre de grandeur décroissant, alors je vais mettre 0. Si je vais afficher selon l'ordre de grandeur croissant, je mettrai 1. Alors, je vais afficher selon l'ordre croissant. Je vais mettre 1 et après, je ferme la parenthèse. Alors, ce n'est pas tout. Si nous laissons comme ça et que je valide, vous allez voir que les résultats seront là, mais ça va s'afficher en désordre. Pour empêcher tous ces désordres-là, vous allez venir là, justement, après la virgule, devant la première lettre, vous mettez le S barré des dollars. Et puis après la lettre, c'est-à-dire entre la lettre et le chiffre qui est là, 6, vous mettez encore un autre signe de dollars, c'est-à-dire les signes de dollars deux fois. Une fois à l'entrée, une fois à la sortie, une fois au début, une fois à la fin. C'est-à-dire ces signes vont devoir entourer chaque lettre. Et bien sûr, nous allons aussi venir là, je vais mettre les signes dollars. Et puis je viens là, je mets les signes dollars. Et quand je suis à la fin, je vais maintenant valider. Du coup, on a déjà les résultats à ce niveau-là. Alors, je vais tirer jusqu'au bas pour voir ce que ça va donner. Je tire la formule. C'est que bon, vous voyez que désormais, le pourcentage est inconnu. On a cette personne-là qui est la première de la salle. On a à ce niveau, le deuxième de la salle est haut, je vois. Ça donne l'inverse parce que l'on a affiché sur l'ordre de grandeur croissant. Je pense bien, je vais répondre à ce niveau. Au lieu de 1, je vais mettre 0. Parce que normalement, c'est celui qui a les hauts points qui doit être les premiers de la salle. Alors, je vais valider. Du coup, quand je vais copier encore la formule partout, vous allez voir que ça change automatiquement. Alors, nous allons vérifier. Dans la partie moyenne qui a les nombres les plus élevés, on va commencer à vérifier. Nous trouvons d'abord celui-là qui avait 5. Nous allons descendre jusqu'en bas. Vous allez voir que il y a deux personnes qui avaient 5, mais les pourcentages se diffèrent. Celui-là avait 5, si on peut voir à ce niveau. On va d'abord ajouter les décimales parce que nous avons 2,5. Mais comment l'autre peut être les premiers, l'autre peut être les deux, il aurait fallu que et tous puissent sortir dans une même place. Ben, on ne peut pas afficher, l'Excel ne peut pas afficher comme ça. Je vais d'abord ajouter les décimales pour voir les virgules pour chaque élève qui a obtenu 25%. Vous allez voir que celui-là qui est le premier a obtenu 25,11 et il y avait un autre élève à ce niveau aussi qui avait obtenu 25. Je suis encore où
Je vois pas. Donc c'était l'arrondissement. Il n'y a que cet étudiant là qui est sorti le premier. Il a 25,11. Et le deuxième étudiant qui a 24,89. Le deuxième élève. Ce qui veut dire que quand j'enlève les décimales, vous allez voir que l'arrondissement de 89 directement replace ici, ça devient 25. Mais ce qui est bon, celui qui mérite d'être le premier, c'est celui-là. Donc l'Excel ne nous a pas menti. Alors, on a les résultats à ce niveau. Je vais enlever les décimales. Bon, on ne peut que garder ça si ça ne dérange pas. Alors, vous voyez que le premier là, ça s'affiche normalement, mais c'est en désordre. Vous allez remarquer avec moi que le premier là, mais il se place au milieu. Comme il est le premier, il aurait fallu qu'il se place plutôt à la première position. Eh bien, c'est simple, ne vous inquiétez pas, c'est facile d'ailleurs. Nous allons tout de suite le faire. Je suis là, à la fin. Je sélectionne. Ok, vous devez vous rassurer que vous êtes à la fin, comme moi. Alors, vous sélectionnez les tout. Et puis, vous allez dire, vous allez venir à ce niveau-là. Trier et filtrer. Je clique sur la petite flèche. Je dis, je vais trier du plus petit au plus grand. C'est-à-dire, je vais mettre le plus haut point, la personne qui a obtenu les plus hauts points à la première position, et ça va continuer comme ça jusqu'à la dernière personne. Quand je clique seulement là, vous allez voir que celui qui a reçu les hauts points se place au début, et le deuxième de la salle est là, le troisième jusqu'à le dernier de la salle. Alors, vous voyez, j'avais raison de dire que l'Excel peut vous faciliter en une seule journée de calculer les points de toute l'école, je vais dire, de toutes les classes que vous avez, même si vous avez 7 ou 8 classes dans votre école et que la délibération manuelle pose problème, procurez-vous de l'outil informatique qui est l'Excel que voici. Avec l'Excel, vous avez la possibilité, la facilité et la rapidité de calculer les points de vos élèves. Alors, l'appréciation ici que nous voulons faire maintenant, c'était quoi l'idée? L'idée à ce niveau, c'était démontrer directement celui qui a réussi et celui qui a échoué. Pour celui qui a réussi, on va dire, parce que tout le monde qui est ici, bon, on peut dire qu'il a réussi, on peut dire qu'il connaît sa place, mais est-ce qu'il a réussi ou il a échoué? C'est ça maintenant le problème. Nous allons tester à ce niveau. C'est comme si ce que vous voyez dans des bulletins, l'élève passe la classe ou l'élève double. C'est avec cette conception, avec cette idée que nous voulons afficher à ce niveau. Alors, pour l'afficher, c'est simple. Nous allons devoir tester la moyenne, mais ça sera cette fois-là avec une condition. Nous allons par exemple dire si l'élève a obtenu le pourcentage égal à 10, c'est là ce que nous allons mettre, ce qui veut dire que cet élève-là a réussi. S'il a obtenu le pourcentage inférieur à 10, c'est-à-dire il a échoué. En tout cas, ça dépendra du critère que vous allez mettre. Alors pour nous, nous allons voir, nous allons délibérer quel élève. Comme j'avais dit tantôt, nous allons utiliser une condition si pour tester. Si cette colonne-là, et je vais recourir au clavier parce que ici, l'on n'a pas réservé, le concepteur n'a pas réservé cette touche-là de supériorité au clavier physique. Je vais dire, nous sommes là. Je teste cette cellule-là qui reçoit la moyenne. J'ai dit si cette cellule moyenne est supérieure ou égale, je vais délibérer ce qui est 15, voilà, est supérieur ou égal à 15, c'est-à-dire s'il a 14, nous allons déclarer qu'il a échoué. Mais si le pourcentage obtenu est égal à 15 ou supérieur à 15, c'est-à-dire l'élève passe dans la classe supérieure. Il monte donc la salle. Si le pourcentage obtenu est supérieur ou égal à 15, alors qu'est-ce que nous allons afficher? D'abord, nous allons mettre un point virgule. Nous mettons ça. Et puis, nous mettons les décomptes, les codes à l'ouverture et puis les codes aux fermetures. Nous entrons à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce que nous voulons. On a validé inconsciemment. Alors, je vais reprendre vite. J'ai dit ça. Si c'est supérieur ou égal à 15, je mets point virgule et après ça
viendra les comptes, je dis si il a rempli ces critères-là, c'est-à-dire on déclare réussi ou admis. On peut également écrire l'élève passe dans la classe supérieure, mais tellement que c'est trop long, nous allons tout justement dire admis. Voilà, admis. Alors ça, c'est dans les cas où l'élève a réussi. S'il n'a pas réussi maintenant, quel est le message que nous allons mettre? Alors, s'il n'a pas réussi, s'il n'a pas rempli cette condition, nous allons dire tout simplement échec ou double. Pour dire que l'élève ne passe pas des classes. Double. Voilà, comme ça. Et quand je suis à la fin, comme j'avais ouvert les cotes, je serai obligé aussi de fermer. Non, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Quand je suis là, je vais ouvrir également. Quand je suis à la fin, je vais fermer la parenthèse. Avant de valider, je vais expliquer un tout petit peu. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai sélectionné la cellule qui reçoit la moyenne. Et puis j'ai dit si le pourcentage qui se trouve dans cette cellule-là est supérieur ou égal à 15, et donc l'élève passe la classe. Voilà pourquoi nous avons justement dit admis, parce que si on écrit l'élève passe la classe, ça sera tellement long. Alors, au cas contraire, si l'élève n'a pas réussi ces pourcentages-là, si le pourcentage qui est à ce niveau n'est pas supérieur ou égal à 15, c'est-à-dire l'élève double la classe. Alors, allons-y, je vais faire l'entrée pour voir. L'élève là, il est admis, c'est-à-dire il passe déjà la classe. Je vais tirer la formule jusqu'au bas pour voir ce que ça va donner. Ici, il y a tout le monde qui a réussi. Tout le monde a réussi. Pourquoi? Parce que la condition, c'est d'atteindre les 15%. Une fois que tu as les 15% et au-delà, donc tu es admis. Comme vous pouvez voir à ce niveau, il n'y a aucun élève qui a obtenu 14. Voilà pourquoi on n'a pas d'échec. On va tenter de changer pour voir si nos formules marchent bien. Alors, celui-là, ici, il a 19, je lui donne 0. Quand seulement je saisis à ce niveau, il y a la modification qui s'effectue partout. Pourquoi? Tout justement parce que l'on avait calculé. Ici, je lui donne 1 parce que c'est un élève qui dérange trop. Il a 15. J'ai réduit ici. Au lieu de 18, je lui donne 9. 9, c'est trop. Je lui donne 5. Quand je valide, du coup, vous voyez qu'il a 12,2%. Ce qui est bon, ça nous donne automatiquement que cet élève a échoué. Il a échoué tout simplement parce que les critères que nous avons mis, c'est que pour la réussite, il faut avoir au moins 15% et au plus 16% et au-delà. Et ça sera comme ça pour tout le monde. Alors, vous pouvez voir que celui-là a échoué, celui-là a réussi et tous les autres ont réussi. Il y a également une possibilité d'afficher tout ce qui ont réussi en haut et d'afficher tout le monde qui a échoué en bas. Et en fait, tout dépendra de vous. Alors, c'est question maintenant d'actualiser. Quand nous allons actualiser, comme l'on avait fait l'autre fois, je vais tout justement sélectionner. Je sélectionne comme ça pour savoir. Je sélectionne jusqu'à les noms. Et puis, je vais trier et du plus petit au plus gras. Ça réfléchit pourquoi. Donc, je dois tout sélectionner, ce qui est bon. Je sélectionne à partir de là. Je vais trier. Non, je ne vais pas trier de A à Z. Je ne vais pas. Si je vais trier, c'est l'ordre alphabétique. Je trie là. Ce qui est bon, vous voyez que celui qui a échoué devient le dernier, comme j'avais dit. Et ça sera comme ça. Si on peut ajouter un élève avec vous. Monsieur, tu t'appelles comment? J'ajoute par exemple Elanga. Il a obtenu combien dans les cours de... Ça, c'est quel cours? Il a obtenu combien en géographie? Dans les cours de géographie, il a obtenu 12. Il a obtenu combien, monsieur, les titulaires des cours dans l'histoire? Non, dans l'histoire, il a obtenu 9 sur 20. Et maintenant, sciences, il a obtenu 12. Ici, il a obtenu 14 sur 20. En français, il a fait 20 sur 20. En anglais, il a fait 20 sur 20. Et ici, en informatique également, il a fait 20 sur 20. Ah, c'est comme si cet élève sera le premier de la salle. Alors, ici, il a fait combien? Ici, il a fait sur 20, il a fait 15 sur 20. Alors, vous voyez que directement ici,
on n'a même pas mis la formule, mais puisque l'on avait déjà tiré, il y a la formule qui est là. Il avait 7, mais à ce niveau, il n'y a pas eu la formule. On va tout justement tirer et puis vous allez voir que nous allons connaître sa place. Alors, si ça ne donne pas, il est d'abord admis. Et à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Nous allons tirer. Si ça ne passe pas, je vais prendre à partir de là, puis je vais tirer jusqu'au bas. Ça ne passe pas. Pourquoi? Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Alors, nous allons vérifier ces problèmes-là. Mais quand même, le plus important, c'est de voir que cet élève est admis. Alors, nous allons voir c'est quoi les problèmes. Donc, ici, il n'y a pas la formule. Wow, il n'y a pas la formule à ce niveau. Il n'y a pas la formule. Je vais effacer. Puis, je prends à partir de là. Je vais tirer. Alors, si ça ne donne pas, c'est qu'il y a toujours un problème qui persiste. Alors, je vais tout effacer à partir de là. Voilà, j'efface les contenus. J'efface les contenus et puis je vais tirer. Je prends la première formule et puis je tire jusqu'au bas. Alors, normalement, ça doit donner. Pourquoi seulement cette cellule ne donne pas? Nous allons compris. D'accord. Le problème que nous avons à ce niveau, c'est que lorsque l'on avait sélectionné pour mettre les rats, ok, dans la référence, on n'avait pas mis cette cellule-là que nous venons d'ajouter. Alors, pour qu'elle soit reconnue à ce niveau, voici ce que nous allons faire. En tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est un problème logiciel, c'est pas à nous. Nous allons devoir arranger tout de suite là parce que il peut se faire que chez vous aussi, vous rencontrez ce genre de problèmes. Alors, nous allons faire ceci. Là, nous allons venir là. Je vais arranger. Je vais arranger là, au lieu qu'il y ait seulement cette zone-là. Je vais faire ça. Je vais d'abord tout effacer. Je sélectionne la première cellule. Je mets point virgule. Je me point virgule et puis je prends cette référence, voilà, jusque là et je monte. Quand je suis là, je vais faire point virgule, je mets 0 et puis je ferme la parenthèse. Mais avant que je puisse fermer la parenthèse, je vais d'abord là mettre les signes des dollars, là aussi mettre les signes des dollars. Ici également, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis en ordre. Là également, je suis à la ligne. Je vais faire ça. J'ajoute ça. Voilà, ce qui est bon. Quand je serai à la fin, je vais valider. Cliquez ensuite sur les boutons insérer une fonction située à gauche. Voilà. Là, je vais mettre point virgule. Voilà. Et après, point virgule, je vais valider. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand j'essaie de faire ça, et une fois que je suis à la fin, je vais tout simplement valider. Et quand je valide, du coup, vous voyez que les résultats là, quand je tire maintenant jusqu'au bas, et comme je disais, Tato, que cet élève, avec les points qu'il a obtenus, il sera le premier de la salle. Voilà, ce qui est bon. L'élève Elanga que nous venons d'ajouter est sans doute le premier de la salle. Alors, je pense que vous avez compris l'idée. L'idée générale de cette gestion est de pouvoir faciliter les enseignants, nos écoles surtout, de désormais calculer les points des élèves tout en garantissant à l'État. Voilà, parce que nous savons tous que les systèmes manuels qui demeurent toujours dans nos écoles posent sans doute un problème majeur. Il peut se faire que les élèves soient venus aujourd'hui pour attendre l'heure de délibération. Ils ne sont pas délibérés. Vous allez voir, le préfet leur demande de revenir les jours demain. Tout ça, pourquoi? Parce que ils n'ont pas encore automatisé leur système. Mais avec l'outil Excel que nous vous présentons aujourd'hui, vous avez la facilité de calculer les points des élèves en une seule journée. Et ça sera comme ça.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous pensons qu'elle vous aura plu. Sinon, n'hésitez pas de nous contacter au cas de difficultés. Nous laissons toujours notre numéro visible à la fin de la vidéo. Voilà, c'était votre ami de chaque jour, Rodriguez Esabi Mandebo. Bye et à la prochaine.